Ma question est liée à la situation actuelle. Aujourd'hui, on voit que la Palestine est attaquée. On voit que l'Iran répond d'une certaine manière à Israël. On voit aussi que le Liban et certains autres pays ou mouvements essayent de réagir ou de soutenir. Mais en même temps, les grands pays musulmans, ceux qui ont beaucoup de richesses, beaucoup d'influence, beaucoup de moyens, semblent rester silencieux. Ils regardent ce qui se passe comme des spectateurs. Alors ma question est-ce que ces dirigeants n'auront pas à répondre devant Allah? Est-ce qu'ils ne seront pas questionnés devant Allah et son messager, alors que leurs frères musulmans étaient tués, que certains peuples répondaient, et qu'eux restaient simplement à regarder? Le frère pose une question très importante. Il dit qu'aujourd'hui, l'Iran répond à Israël, certains autres répondent aussi, mais beaucoup de grands pays musulmans ne répondent pas de la même manière. Et il demande, est-ce que ces dirigeants ne seront pas responsables devant Allah? Pour répondre correctement à cette question, il faut regarder la situation avec sagesse, pas seulement avec émotion. Quand on voit les images de Gaza, quand on voit les Palestiniens souffrir, quand on voit des enfants tués, des familles détruites, des maisons bombardées, naturellement, le cœur brûle. Tout musulman sincère ressent de la douleur. Mais lorsqu'on parle des décisions des gouvernants, il faut faire attention. Il ne suffit pas de dire « pourquoi ils n'attaquent pas ?» Pourquoi ils ne répondent pas immédiatement? Pourquoi ils restent silencieux? Il faut regarder. Quelle est leur situation? Quelle est leur capacité? Quelle est leur intention? Et surtout, quelle décision est la plus bénéfique pour la Oumma selon le Coran et la Sunna? Si un dirigeant musulman prend une décision parce qu'il pense sincèrement que cette décision protège mieux la Oumma, évite un mal plus grand ou prépare une action plus utile, alors il faut l'analyser avec justice. Mais si un dirigeant reste silencieux par peur, par amour de son pouvoir, par attachement à son fauteuil, par intérêt politique, par dépendance envers les puissances étrangères, ou parce qu'il veut protéger sa richesse et son confort, alors là, c'est une autre affaire. Devant Allah, chacun devra répondre de son intention et de ses actes. Le dirigeant n'est pas seulement responsable devant son peuple, il est responsable devant Allah. Et le jour du jugement, personne ne pourra se cacher derrière les discours diplomatiques. Beaucoup de gens font ce qu'on appelle la conduite depuis le siège arrière. Ils ne sont pas au volant, mais ils disent au conducteur « Fais ceci, tourne ici, accélère, freine, attaque maintenant, réponds maintenant ». C'est facile de parler quand on n'est pas celui qui porte la responsabilité complète. Celui qui conduit voit peut-être un danger que celui qui est derrière ne voit pas. Justement, parce que la situation est grave, ils doivent se rapprocher des gens de science. Ils doivent consulter les savants. Ils doivent s'asseoir avec les oulémas, avec ceux qui connaissent le Coran, les hadiths, la sira du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'histoire des compagnons, les règles de la guerre, les règles de la paix, les règles de la protection de la Oumma. Parce que dans l'islam, les grandes décisions ne doivent pas être prises seulement par calcul politique, elles doivent être prises avec la lumière de la révélation. Quand nous lisons la vie du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous voyons qu'il n'agissait pas toujours de la même manière dans chaque situation. Parfois il répondait fermement, parfois il patientait, parfois il négociait, parfois il acceptait un traité qui semblait difficile à accepter au premier regard, mais qui contenait une immense sagesse pour l'avenir. La sira nous enseigne qu'il ne faut pas confondre courage et précipitation. Il y a une différence entre défendre la vérité et agir sans stratégie. Le croyant doit avoir du courage, mais le courage doit être accompagné de hikma. C'est pourquoi je dis que les dirigeants musulmans devraient discuter avec les savants. Ils devraient leur exposer clairement la situation. Voici nos moyens, voici nos contraintes, voici les risques, voici ce que nous pouvons faire, voici ce que nous ne pouvons pas faire. Ensuite, les savants doivent répondre avec preuve, pas avec émotion seulement. Ils doivent dire « Voici ce qu'Allah ordonne. Voici ce que le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a fait dans des situations proches. Voici ce qui est permis. Voici ce qui est interdit. Voici ce qui est préférable. Voici ce qui est préférable. Voici ce qui peut causer un mal plus grand. » Aujourd'hui, malheureusement, l'un des grands problèmes de la Oumma
c'est qu'il y a souvent une séparation entre les dirigeants et les savants. Les gouvernants sont d'un côté, les oulémas sont d'un autre côté, et le peuple regarde au milieu avec confusion. Les gouvernants prennent leurs décisions dans leur palais, les savants parlent parfois dans leurs mosquées ou sur les médias, et il n'y a pas toujours de vraie coordination. Cela crée de la faiblesse, cela crée de la division, cela crée des réactions désorganisées, alors qu'en réalité, il devrait y avoir un agenda commun. Les dirigeants musulmans et les savants musulmans devraient s'asseoir ensemble et se demander qu'est-ce qui est meilleur pour l'au-delà? Qu'est-ce qui est meilleur devant Allah? Comment défendre les opprimés sans détruire davantage la Oumma? Comment aider les Palestiniens concrètement? Comment réduire le mal? Comment faire pression? Comment unir les peuples? Comment ne pas laisser l'ennemi profiter de nos divisions? Parce que l'objectif n'est pas seulement de crier, l'objectif n'est pas seulement de montrer que nous sommes en colère. La colère peut être légitime, mais elle doit être dirigée correctement. Si la colère devient désordre, elle peut servir l'ennemi. Si la colère devient division, elle peut affaiblir encore plus la Oumma. Mais si la colère est guidée par la foi, par la science, par la sagesse, alors elle devient une force. Concernant l'Iran, il faut être juste. Certains musulmans ont des différences avec l'Iran, des différences théologiques, politiques ou historiques. Il ne faut pas prétendre que ces différences n'existent pas. Mais dans une situation où un pays musulman est attaqué ou où une cause musulmane est défendue face à une agression, il ne faut pas laisser les divisions internes devenir une porte ouverte pour l'ennemi. Les compagnons aussi avaient parfois des différences entre eux, mais quand une force extérieure voulait profiter de ces différences, ils savaient qu'il fallait protéger l'unité générale de la Oumma. Cela ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec tout ce que fait tel ou tel pays. Non. On peut avoir des désaccords, on peut les discuter, on peut les corriger, mais il y a un temps pour chaque chose. Quand un ennemi extérieur attaque une cause musulmane, le minimum est de ne pas se réjouir de la faiblesse d'un autre musulman, ni de donner à l'ennemi l'occasion de profiter de nos querelles. Les différends internes doivent être réglés avec science et justice, mais ils ne doivent pas nous rendre aveugles face à l'oppression. Donc la vraie question n'est pas simplement pourquoi tel pays répond et tel pays ne répond pas. La vraie question est-ce que chaque pays musulman fait réellement ce qu'il peut faire pour défendre la justice? Peut-être qu'un pays peut agir militairement, un autre peut agir économiquement, un autre peut agir diplomatiquement, un autre peut agir médiatiquement, un autre peut aider financièrement, un autre peut accueillir les blessés, un autre peut couper certaines relations, un autre peut faire pression dans les organisations internationales. Tous n'ont pas la même position, mais chacun a une responsabilité. Si un dirigeant dit « je ne peux pas faire une guerre directe parce que cela va causer plus de morts », alors qu'il fasse au moins ce qu'il peut faire, qu'il parle clairement, qu'il défende la Palestine dans les institutions internationales, qu'il donne une aide réelle, qu'il protège les réfugiés, qu'il utilise son argent pour soigner les blessés, qu'il fasse pression sur les entreprises qui soutiennent l'occupation, qu'il cesse de normaliser l'injustice comme si rien ne se passait, le silence total, l'inaction totale, l'indifférence totale, cela est très dangereux devant Allah. Mais en même temps, le peuple doit aussi comprendre que tout ne se résume pas à des slogans. Certains disent « pourquoi ils n'attaquent pas immédiatement ?» Mais une attaque sans préparation peut amener une catastrophe plus grande. Dans l'islam, le but n'est pas de montrer qu'on est courageux pendant une journée et de perdre la Oumma pendant des années. Le but est de défendre la vérité avec force, mais aussi avec sagesse, calcul, consultation et foi. C'est pour cela que j'insiste. Les oulémas et les dirigeants doivent se parler. Les savants ne doivent pas seulement condamner depuis loin, et les dirigeants ne doivent pas seulement gouverner sans conseil religieux. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Le dirigeant a besoin de la science pour ne pas tomber dans l'injustice ou la lâcheté. Le savant a besoin de comprendre la réalité du terrain pour donner un conseil applicable, pas seulement une parole émotionnelle. Et le peuple doit faire son rôle aussi. La Oumma ne doit pas simplement attendre que les dirigeants fassent tout. Chaque musulman sera interrogé selon sa capacité. Si tu peux aider financièrement, aide. Si tu peux informer, informe. Si tu peux faire des invocations, fais-les. Si tu peux boycotter ce qui soutient l'injustice, fais-le. Si tu peux sensibiliser les gens avec sagesse, fais-le. Si tu as une plateforme, utilise-la pour la vérité. Personne ne doit dire « Je ne suis pas président, donc je ne peux rien faire ». Allah ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas fait ce qui était au-dessus de tes moyens, mais il te demandera ce que tu as fait avec ce qu'il t'a donné. Alors oui,
les gouvernants seront responsables devant Allah. Les savants seront responsables devant Allah. Les peuples seront responsables devant Allah. Ceux qui ont la capacité d'agir et ne font rien devront répondre. Ceux qui trahissent devront répondre. Ceux qui vendent la cause de la Oumma pour un intérêt mondain devront répondre. Mais ceux qui agissent avec hikma, même si leur action n'est pas spectaculaire aux yeux du public, Allah connaît leur intention et leurs efforts.